Le circuit électrique de la figure ci-dessous comprend deux sources de tension continue de 1 volt et 2 volts, ainsi que deux résistances notées R1 et R2 avec R1 plus petit que R2. Sachant que si l'on mesure la valeur absolue de la différence de potentiel aux bornes de chaque résistance avec comme résultat V1 aux bornes de R2, R1 et V2 aux bornes de R2, laquelle des relations ci-dessous est correcte? Donc on nous demande si V1 est plus petit, plus grand ou égal à V2, et dans ce cas-là, est-il nul ou non nul? Donc ici, on doit résoudre en fait un circuit électrique. Alors ne pas se laisser impressionner par le fait qu'il y a deux générateurs de tension. En fait, il faut simplement voir cette boucle-ci comme étant justement une maille, donc une boucle fermée. Et la question qui nous est posée ici est de savoir quelle est la relation entre V1, qui est la tension au sein de la résistance, ou la chute de tension dans la résistance, et V2, la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Indépendamment de savoir si cette différence de potentiel est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On parle ici toujours en valeur absolue. Alors, comment résoudre ça? En fait, on va simplement, puisque la seule question qui nous est posée c'est V2 et V1, on va simplement passer par l'intensité. Pourquoi? Parce que l'intensité qui circule dans R2, I2, je sais qu'elle est exactement égale à l'intensité qui passe dans I1. Parce que forcément, dans une boucle fermée comme ça, je dois toujours avoir partout le même courant. Ok, c'est très bien. Donc, sachant ça, on va simplement pouvoir dire que I1 égale I2 et en déduire le lien entre V1 et V2. En valeur absolue, I1 égale I2, indépendamment de la question de savoir dans quel sens le courant passe. Donc, si j'applique la loi d'Ohm, donc pour rappel, U est égal à R fois I, on peut aussi l'écrire V égale R fois I, c'est exactement la même chose. Donc ici, on parle de tension en valeur absolue ou de différence de potentiel. Tout ça, c'est la même chose. Il suffit simplement d'isoler I et donc on trouve V divisé par R, que ce soit pour la première résistance ou la deuxième résistance. Voilà, on a presque terminé. Il suffit maintenant de calculer le rapport entre V1 et V2 en inversant donc R1 et V2 ici. On trouve R1 divisé par R2 et on nous dit dans l'énoncé que R1 est plus petit que R2. Donc forcément, le rapport qui est ici est plus petit que 1. Voilà, le tour est joué. On peut en déduire maintenant que le V2 est forcément plus petit que V1. Et donc, c'est la réponse A. À bientôt sur le bon prof.